Ah oui, je vais faire un aparté pour ça. Je vais également profiter de cette pause si gracieuse pour m'excuser d'avance pour le son de la vidéo. En effet, j'ai mis la musique trop fort à l'arrière, donc ça sature ma voix. Et si je fais une réduction, il y a des moments où on l'entend plus trop. Donc j'ai préféré laisser comme d'origine. Je vous laisse profiter de la vidéo quand même. Que personne ne s'inquiète, ça n'a rien passé, je ne suis pas fait agresser. J'ai juste fait un petit cours de pôle avec une amie. Regardez mon plus beau goodies de toute ma collection. Mon petit R2D2 en tasse que je peux ouvrir. Alors, du coup ce soir c'est Star Wars. Je vous juste l'application et nous allons partir sur la bataille de Hoth. Alors si on se rappelle bien, bataille de... Enfin le bataille de Hoth. D'ailleurs on n'a même pas combattu à Hoth. Ensemble. Non, c'était la planète hyper glaciale où il faisait moins 8000. C'est pas possible. Il fait au moins 8000. Et où, si on se rappelle bien, Luke Skywalker s'est perdu dans la neige parce qu'il allait vérifier un objet volant qui a atterri dans la neige. Et où, et où Han Solo est parti le sauver avec son... Enfin, je me souviens plus comment s'appelait la créature. Qu'il l'a retrouvé et qui lui découpe les entrailles pour le faire dormir dedans. Alors, c'est un très bon, comment dire, c'est un très bon réflexe de survie, ça faut le savoir. Dormir dans les entrailles d'un animal pour éviter de mourir de froid, c'est vraiment conseillé en fait. Hang on, kid. But it'll keep you warm till I get the shelter up. D'ailleurs, ils ont fait la même chose dans Rick et Morty aussi. Ils avaient sorti ça aussi, on est arrivé sur une planète qui était hyper glaciale, puis finalement, avec le chien, mais finalement en fait, on n'avait pas besoin. Ouais. La bataille de Hoth. Lui c'est Hoth alors que la planète est hyper froide. La base Echo, une importante forteresse rebelle, est cachée sur la planète glacée de Hoth depuis quelque temps. Le climat hostile offre une formidable couverture et une excellente protection contre l'Empire, ce qui ne vous empêche pas de rester sur vos gardes. Vous effectuez une patrouille de routine en compagnie de votre fidèle Tauntaun, voilà, c'était ça la créature, bravo, une robuste monture originaire de Hoth. Alors là aussi, dans l'épisode, quand elle meurt, la créature, t'es là en mode pourquoi? Si elle est vraiment originaire de cette planète, elle est censée... Salut Gilles! Elle est censée pouvoir résister à la température. Et tu sais, d'un coup, elle meurt comme ça. Tu sais, il y a des morts qu'on comprend pas, quoi. Après une matinée sans incident, vous vous octroyez une courte pause afin de permettre à votre Tauntaun de souffler et appeler la base Echo pour faire votre rapport. Néanmoins, les perturbations atmosphériques empêchent tout contact. Votre mission, poursuivre votre patrouille, explorer la planète de glace et contacter la base Echo. Là, il me parle des cartes avantages. Ah, ok. Là, je dois choisir 3 des 6 cartes avantages. Je retourne juste là. Là, mise en garde. Renseignement, cartographie, pilote expérimenté, spécialiste Android et expert en hyperespace. Donc là on est quand même sur une planète où genre la communication est assez compliquée avec la base parce que c'est tellement perturbé. Est-ce que ce serait pas bien de prendre la cartographie au cas où? Après il faut savoir que le truc s'appelle la bataille quand même. Donc ce serait peut-être pas mal de prendre pilote expérimenté aussi, je dirais. Le renseignement c'est le pro de la radio, ça marche ou pas? Je sais pas. Alors, si c'est une bataille, peut-être quand même spécialiste Android, histoire de savoir comment les contrer. Bon vas-y, on part sur spécialiste Android, cartographie et pilote expérimenté. Spécialiste Android, les numéros d'identification des droïdes espions sont liés à leur couleur. Peut-être que ça nous servira. Pour retenir, hein, parce que moi je vais déjà oublier. Hein. Donc à moitié du jeu, j'aurais déjà tout oublié. Les droïdes de protocole connaissent toutes sortes de dialectes, y compris les langages codés. Notamment C3PO. Cartographie. Vous disposez de cartes relativement détaillées des environs de la base Echo. Ça va être pratique quand même. Vous emprunterez cet itinéraire plusieurs fois durant l'aventure. Et pilote expérimenté. Vous êtes suffisamment entraîné aux côtés de pilotes de Snow Speeder de la base Echo pour connaître leur formation d'attaque. Suivez vos ordres de formation à la lettre. Alors, quand même écrit lettre en majuscule. Je lance le chrono, 60 minutes. Donc là déjà, on a une première scène, alors 13, 57, 67, 30.
La surface gelée de Hot offre un environnement particulièrement éprouvant. En effet, une macro jumelle, un tauntaun, pistolet laser, signe droïde. Alors du coup, là on a une carte jaune pour la première fois, ça veut dire qu'on va devoir rentrer un code. On se rappelle, les couleurs bleues, c'est à additionner avec du rouge et ça crée une nouvelle carte. Très polyvalentes, les macro-jumelles sont parfaites pour mener des missions de reconnaissance sur Hot. Tirez avec la cartographie. Votre fidèle tauntaun, ces montures sont parfaitement adaptées au déplacement rapide sur la surface gelée de Hot. Votre blaster a connu des jours meilleurs. Il lui reste juste assez de puissance pour une urgence, alors réfléchissez bien avant de vous en servir. Voilà. Les protocoles de sécurité de la base Echo sont actifs. Selon les radars, 4 droïdes impériaux sont positionnés au-dessus du périmètre. Vous devez récupérer leur numéro d'identification dans le bon ordre depuis votre position. Lorsque vous les aurez, appuyez sur le bouton code de l'application, puis entrez le code à 4 chiffres. Très bien. Alors déjà, on a vu l'application qui vient de s'ajouter en mode objet caché. Vous aurez une meilleure vue depuis la crête située derrière vous. Allez, on voit le 35 là, juste là. Ils ont glacé. Très bien. Depuis cette crête, le relief gelé de Hot semble ne pas avoir de fin. Jumelles plus... Ah, très malin, j'avoue. J'allais faire le tauntaun moi avec la crête. Genre mode je pars en exploration, même pas je vais regarder avant. Alors du coup, 13 plus 35, 48. Ah, on est sur une machine. Couleur vert. Contrefort glacé de Hot. Vous scannez le morne horizon. On dirait Legolas qui parle dans Le Seigneur des Anneaux. Le soleil rouge se lève. Beaucoup de sang a dû couler cette nuit. Votre instinct vous dit qu'il y a quelque chose par ici. Pour inspecter les environs, appuyez sur le bouton machine dans l'application, puis entrez le numéro 48. Oh, regardez. Vous ne verrez pas malheureusement. Je vois une machine. Alors je ne vais pas vous le montrer, désolé. Ah si, je peux vous le montrer là. Ah putain, c'est tendu. Là, il y a un petit truc là. Je pense qu'on a affaire à qui a un droïde justement. Ah ok. Fallait que je reste sur le truc en fait. Parce que là ça vient de faire bip. Vous apercevez un droïde espion. Prenez la carte 1. Très bien. Droïde espion impérial. Vous distinguez un droïde impérial au loin. On dirait un petit 1 et puis il est de couleur blanche. Est-ce que c'est peut-être comme le blanc sur la carte ici? Vous ne pouvez pas vous approcher davantage à pied. Ah, il veut que je prenne le tauntaun du coup. Donc 30, si je fais 30 plus 1, du coup 31. Ah, l'attaque du Wampa. Ah oui, c'est leur Yeti façon Star Wars. Vous poussez prudemment votre tauntaun en direction du droïde impérial. Soudain, un Wampa vous charge, votre tauntaun hurle et vous désarçonne brutalement avant de prendre la fuite. Vous avez tout juste le temps de compter les dents du monstre avant de vous évanouir. Super, c'est pas le moment. Bien, bonne logique, Sam. Alors attends. La caverne du Wampa. En effet, c'était ça, Sam. Félicitations. Vous reprenez connaissance dans une caverne gelée, pendue par les pieds, il n'y a aucun signe de Wampa. Later. Je vais prendre un petit... Ah, peut-être que ça fait la carte 61, non? Haha, ouais, j'ai enfin réussi! Alors, la caverne du Wampa, du coup, il y a quand même un 83 caché en haut en bas à gauche, 12, et je peux jeter la 19. Non sans effort, vous parvenez à dégager vos pieds de la glace et tomber sur le sol de la caverne. Alors, la 12. Entrée de la caverne obstruée. Le Wampa a poussé un énorme rocher devant l'entrée de la caverne pour vous empêcher de fuir. Alors, comme c'est un bleu, moi je pense que j'utiliserai avec le pistolet blaster et un os d'animal. Cet os gigantesque est tout ce qui reste d'une malheureuse créature dévorée par le Wampa. Du coup, je vais faire 12 plus 57 pour dégager l'entrée de la caverne. Donc ça fait 69. Mauvaise idée! Oh merde! Votre tir ne ferait que ricocher et vous gâcheriez votre puissance de feu. Wow, fais pas genre! Donc ça n'est pas... je ne peux pas utiliser le pistolet blaster. L'os comme levier? Ouais, sûr. Cet os gigantesque en même temps, c'est vrai qu'il donne pas une unité de mesure, mais bon, vas-y, on va tester. Hein. Même les hommes des cavernes connaissaient le levier. Eh bah, bien joué.
tempête de neige soudaine. Vous écartez le rocher en vous faisant un levier avec l'os géant. En quittant la caverne, vous comprenez qu'une tempête de neige se lève. Vous devez appeler à l'aide. Alors là, c'est une machine, du coup je vais aller l'ouvrir. On va voir ce qu'elle me dit. J'ai c'est un grotte, appeler à l'aide. Sortir dans la tempête. Alors je pense que dormir dans la grotte est une très mauvaise idée parce que le Wampa est quand même pas loin. En plus il y a marqué genre vous devez appeler à l'aide, mais j'ai peur que ce soit un trick quoi. Alertés par vos cris, des rebelles venus vous sauver construisent un abri où vous attendez que la tempête de neige se calme. Ok, bon d'accord, c'était finalement plus simple que ce que je croyais. Les droïdes espions impériaux, nous sommes encerclés. Alors, du coup, 3, 5 et 7, très bien, la tempête de neige cesse et vous découvrez la source des 3 autres signaux. Donc là, on a ça. Ce droïde espion impérial a un numéro d'identification unique visible sur son blindage. De même pour lui, là on a un 5 en jaune, un 7 en rouge. Ok, d'accord. Ah bah, je pense que vraiment, celui qui est dans la neige là de tout à l'heure, il a un 1 dessus. Donc, comme par contre, selon la cartographie qui est là, je dois prendre le chemin. Alors, je vous montre. Je dois passer par le blanc, ensuite le rouge et ensuite le rose. Alors, on va tester, hein. Ça va être 1, 7 et 3. Principe à la fin, c'est un jeu. Oh putain, j'ai réussi quand même toute seule et tout. Je suis trop impressionnée par en fait d'un coup. Vous avez maintenant le numéro d'identification des 4 droïdes. Prenez la carte 33. Coordonnées et position. Après avoir localisé les 4 droïdes impériaux, vous interceptez une de leurs transmissions. Je prends la carte 58. Vous devez relayer l'information et regagner la base écho, carte 92. Un message codé transmis par les droïdes espions. Hangar de la base écho. Une violente tempête de neige s'est abattue sur la base écho pendant que vous étiez partis. Bah, la même où vous étiez dehors, hein. Donc 10, 11 et 16. Porte du hangar coincé, là en plus on est en chiffre bleu. Des amas de neige et de glace se sont formés devant la porte du hangar de la base écho, impossible de l'ouvrir. Le Snow Speeder a été endommagé, sans réparation il sera impossible de le faire voler. Et là on retrouve qui? On retrouve Chewie. La base écho se réveille lentement, Chewbacca ajuste les régulateurs de vitesse d'un Snow Speeder. Les droïdes de protocole transmettent des ordres et les pilotes font chauffer les moteurs. Ok. Donc là j'ai plein de petits plus que je vais devoir additionner à mon avis avec ces 2 cartes bleues, peut-être même celle-là. Du coup là, le plus 24 c'est le droïde de protocole. Plus 36 c'est les pilotes qui vont chauffer les moteurs. Et plus 8 du coup c'est Chewbacca. Moi je pars du principe que là on fait Chewbacca plus 16, donc plus 16 ça fait 24. Donc, ils font chauffer le moteur, après ça fait chauffer la porte du hangar, du coup après ça fait fondre la glace. Donc on part sur un 47. Et après on fait 24 plus 58 pour le droïde qui transfère le message. Parce que lui, il peut parler toutes les langues. Par contre, je n'ai pas... Oh, j'ai effacé le message du téléphone. Mais je crois qu'on allait plus vite que l'application parce que là, il vient de me faire genre en mode objet caché dans la caverne. Ça fait longtemps qu'on est sorti, hein. Merci. Merci quand même. Snow Speeder réparé, oui. Le Snow Speeder a été réparé et est prêt à reprendre du service. Votre chef d'escadron de contact paraît au décollage. Attends, j'ai pas fini là. Droïde de protocole du coup. Je peux bien évidemment vous aider à déchiffrer le code que vous avez intercepté. En tant que droïde de protocole, j'ai été programmé pour maîtriser plus de 6 millions de formes de communication. Vous apprenez que les TBTT sont sur le point de frapper. Vous révélez la position des TBTT, connectez les signaux des droïdes espions impériaux dans l'ordre croissant, en utilisant pour cela que des lignes droites. Porte débloquée! La porte du hangar de la base Echo est maintenant opérationnelle. Félicitations. Merci, merci. Je pense que je vais faire du coup le speedster. Non, c'est quoi? Le Snow Speeder, pardon. Et la porte débloquée en mode pareil au décollage. Allons-y, hein. Escadron en formation. Vous vous précipitez dans votre Snow Speeder et contactez votre leader. Rien à signaler pour l'instant, nous poursuivons notre patrouille en formation caractéristique. Ah, ok. Quand ils disent caractéristique, en fait, c'est la formation, et là, ils sont en formation V, et il y a une carte V. Voilà, du coup, en effet, il y a un labyrinthe.
L'escadron est prêt. Quel cadre doit-on suivre? Avez-vous pu déchiffrer le message codé? Ça fait tac, tac, tac. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça fait un 4. Localisation des TBTT. Donc on se souvient, les TBTT, c'est des gros trucs là avec les 4 pattes hyper bizarres. Grâce aux données que vous avez recueillies en observant les droïdes espions, vous avez repéré les TBTT impériaux. Lancez votre attaque en menant votre escadron jusqu'à la position des TBTT. Donc là c'est jaune, il va falloir que je rentre un code. Donc là il y a le chiffre 8 en plus. Suivre le labyrinthe pour l'ordre d'attaque, non? Ah bah il y a le départ. Peut-être que c'est en passant par là. Le départ il est là. Je passe par là, du coup ça fait 3. Je fais ça en grosso merdo. Là, après 1, puis après 8. Donc ça fait 3, 7, 1, 8. Bien joué Seb. Alors, un message de la base Echo. Leader bleu, nous avons découvert les TBTT attaque en cours. Assaut impérial. Je sais pas s'ils avaient fait... Ah si, bah si oui, ils avaient fait l'attaque sur cette planète. Mais il n'y avait plus de tempête. Dans ma tête, moi je me souvenais que Hoth, il y avait tout le temps de la tempête en fait. Et c'est là où Luke Skywalker a été si malin pour emmêler les pattes avec un... Comment on appelle ça déjà? Une longe? Je sais même plus si on l'appelle une longe. Cable out. Let her go. Detach cable. Cable detached. Plusieurs TPTT se rapprochent de la base Echo. L'assaut de l'Empire a commencé. Je vais l'additionner avec Speedster. Chaque fois j'arrête pas de dire Speedster. Je sais pas pourquoi. Je sais pas d'où ça vient. Je sais que ça vient de quelque part. Attaque tactique. En forme de S. Les TBTT sont pourvus d'un épais blindage. On se rappelle bien. On ne veut pas les attaquer de front. Leader d'escadron, ordonnez à vos pilotes de leur tirer dessus au moyen de leurs grappins, puis de se glisser entre leurs pattes. On n'oublie pas une technique pareille. Du coup ça fait un S, il me semble que j'avais vu un S. Ouais, c'est ça. Oh, comme on avance trop vite là. Oh, je me sens plus. Hop, attaque tactique. Bien visé les gars. Maintenant, volez autour des TPTT en exécutant de larges cercles. Utilisez les câbles de votre grappin pour entraver leurs pattes. Victoire! Votre ingéniosité vient à bout des TBTT qui s'écrasent au sol. Ils sont désormais vulnérables. Agissez sans tarder. Apprêtez-vous à faire un second passage. Bah 20 plus 24, du coup on part sur un 44. TBTT vaincu. Et c'est la victoire. Bah heureusement que c'est la victoire, évidemment que c'est la victoire. Votre attaque vient à bout du TBTT, mais votre moteur est touché et vous vous écrasez. L'invasion a débuté. Vite, vous devez prévenir la base. Pilote blessé. Votre pilote a été blessé dans le crash, il est inconscient devant vous. Radio gelée. Donc là on est sur une machine, il va falloir que j'utilise. La radio du pilote est couverte d'une fine couche de glace. Vous devez trouver le moyen de vous en débarrasser et de contacter la base Echo. Alors machine 53. Ok, bah faut juste que je frotte. Je savais pas que je faisais du jeu de grattage ce soir. Vous dégelez la radio qui fonctionne toujours. La base Echo vous envoie de l'aide afin que vous puissiez ramener le pilote. Base Echo. Vous êtes de retour à la base Echo, mais le temps est compté. Des vaisseaux impériaux sont en orbite et font le blocus. Vous devez trouver le moyen d'évacuer les rebelles avant qu'il ne soit trop tard. Le canon à ion endommagé. Chewbacca! De toute façon, c'est toujours lui qui règle ce genre de problème. Ce canon à ion a besoin de réparation. Vous devez trouver le moyen de relier les connecteurs sectionnés. 27. On a une caisse médicale fermée. Cette cantine de secours est fermée au moyen d'un gros cadenas. Vous n'en possédez pas la combinaison et vous n'avez pas le temps de la chercher. Vite, que pouvez-vous faire? Bah je tire dessus. J'ai mon pistolet blastteur depuis le début, mais il va servir à rien. Poste de commandement. Vous disposez de plusieurs ordinateurs dont vous pourriez vous servir pour récupérer des données codées. Cherchez le symbole données. Ok, comme ça, là, un petit truc. Parmi toutes les cartes que vous avez défaussées, les ordinateurs ont besoin d'au moins 4 données pour craquer le code. Ok, d'accord. 1 hour later. Ah, j'en ai trouvé un. Regardez. Là, il y en a un autre. Il y en a un autre. Oh là là. Oh, je suis au taquet ce soir. Je sais pas ce qui m'arrive, hein.
Entrez les 4 numéros de carte affichant le symbole de données. Vous obtenez des informations précieuses sur les vaisseaux impériaux. Prenez la carte 29. Blocus impérial. Enfin, on a avancé tellement vite. Exploitant les informations que vous avez recueillies, vous découvrez l'emplacement de plusieurs vaisseaux impériaux. Ils ont mis en place un blocus pour empêcher les rebelles de quitter Hoth. Vous devez entrer le bon code pour viser ces vaisseaux au moyen du canon à ion. Ok, d'accord. Je vais ouvrir la caisse médicale avec le pistolet blaster. Du coup, ça nous fait un 84. Vous n'avez pas de temps à perdre. Ouvrez le feu sur la caisse. On va à une vitesse folle. Alors, câble d'alimentation jaune. Vous trouvez un medikit au fond de la caisse. Il renferme tout le nécessaire pour traiter les blessures. Bah, du coup, je vais aller soigner le pilote. Pilote rétabli. Une fois soigné au moyen du medikit, le pilote revient à lui. C'est alors qu'il vous fait part d'une information capitale. Les vaisseaux impériaux utilisent des symboles codés uniques pour coordonner leurs attaques. La valeur résulte de la forme des symboles. J'ai déchiffré le code des destroyers stellaires. Triangle est égal à 3. Il y a trop de câbles, une seule couleur est utile. Quel chiffre va-t-elle dessiner? Donc là, ça nous fait un 2. Carte que j'ai vue juste à l'instant. Canon à ion paré. Le canon à ion de la base Echo est chargé et prêt à ouvrir le feu sur toute menace de se profilant dans le ciel de Hoth. Le triangle est un 3. Quel chiffre correspond à chacune des autres formes? Ah, ok. C'est le nombre de côtés. On a un carré, du coup ça va faire 4, rond 0, un triangle et un hexagone, 6. Donc ça nous ferait 4. Alors je sais pas dans quel ordre, hein, par contre. Pas précisé. Je vais de haut en bas, hein, en toute logique. Code faux, vous perdez une minute. Ouais, mais je sais pas dans quel sens. En partant du canon à ion, tirez sur tous les vaisseaux impériaux dans l'ordre. Chaque forme est associée à un chiffre précis. Donc si je pars d'un canon comme ça, en bas, que je remonte, j'imagine que ouais, je commence par là, genre. Vaisseaux impériaux immobilisés pour quelques minutes. Message à tous les appareils rebelles, évacuation à la vitesse de la lumière. Prenez la carte 41. Oh, c'est moi qui vais à la vitesse de la lumière. Évacuation de la base Echo. Et on passe encore sur une machine. Une fois le canon à ion déployé, vous brisez le blocus impérial le temps que les vaisseaux rebelles s'enfuient. Vous êtes maintenant les derniers. Parviendrez-vous à vous échapper vous aussi avant que les vaisseaux impériaux ne soient plus immobilisés, ou se souviendra-t-on de vous comme ceux qui donnèrent leur vie pour sauver les rebelles de Hoth? Il est temps d'embarquer et de le découvrir. Yeah, I'll get her out on the Falcon. Come on. Wait, you gotta come back! Ah, 41, je pense qu'il va y avoir un petit jeu sur la machine. 20 minutes later. Ah, je rentre par là. Putain, je suis con. J'ai pas vu. Ok, d'accord. Je fais ça. Alors, je mets avec la carte à côté, hein, c'est ça. Tac, tac, tac. Ok, j'avais pas vu la petite flèche, genre rentrer. En évitant les vaisseaux immobilisés, vous parvenez à vous enfuir haut la main et sauter dans l'hyperspace. Dans l'hyperespace. Bon, j'étais beaucoup trop enjaillée. Félicitations. Nous avons mis 45 minutes 23. C'est une très belle performance par rapport à mes dernières... à mes derniers jeux. Rien à voir là. Je suis assez impressionnée de moi-même. Je sais pas ce que vous en pensez. Oui, merci. Merci à vous aussi. Il y a des trucs que j'aurais pas forcément réussi toute seule, hein, quand même, en vrai. En plus, j'adore l'univers Star Wars, donc forcément. Du coup, si jamais ça vous dit, on se refait une soirée, Star Wars. Unlock, je conseille vraiment. De toute façon, ils se sont fait une très grande place, hein, dans l'escape game de maison, en cartes et tout. Ça a son prix, mais je trouve que ça vaut son prix quand même, quoi. Ils font vraiment beaucoup d'efforts. Et d'ailleurs, petite info, ils sortent le Legendary Adventures en juin. Pour ceux qui ne le savent pas, voilà, je l'ai vu sur leur page Facebook, hein. J'ai pas du tout d'informations privilégiées. Mais si jamais ils passent par là, voilà. Bon, j'ai plus rien à vous dire, hein. Écoutez, je trouve qu'on a passé un très bon moment. J'espère que vous aussi, c'est réciproque. Vous passez une bonne Saint-Valentin. Puis en même temps, on s'en fout. J'arrive pas à me cadrer à chaque fois. Allez, bisous. Du love.